Émile Nelligan, un génie précoce dont les vers ont profondément marqué l'histoire de la poésie au Québec, même si sa carrière a été de courte durée. Imaginez-vous, il a de 16 ans jusqu'à 19 ans. Là. Il écrit tout dans ces 3 années-là. C'est un Rimbaud. C'est un vrai Rimbaud. Son destin tragique est raconté dans un opéra présenté sur les planches du TNM, une œuvre créée il y a 30 ans. Toute la musique est un grand flashback dans sa vie de jeunesse. Il revoit sa famille, ses amis, des moments marquants de sa vie créatrice. Nelligan est né à Montréal en 1879 dans une famille bourgeoise, d'un père d'origine irlandaise et d'une mère francophone. C'est cette famille-là, moi, qui m'intéressait. Le conflit entre le père et la mère, le conflit entre Émile Nelligan et son père et sa mère. De ce savoir poète. Dès l'adolescence, il se passionne pour la poésie et publie des œuvres résolument modernes. C'est pas le poète de la ruralité. Il y en avait à cette époque-là. Louis Fréchette avait touché ces choses-là, ou de l'histoire des anciens Canadiens. Non, c'est un nouvel être. C'est une nouvelle poésie qui va naître. Et c'est ça qui est formidable. Je veux mourir, prenez-moi. C'est sa mère qui lui a donné, en fait, tout l'amour qu'il a pour les mots, pour la musique, pour l'art. Et ça vient de sa mère et je crois que sa sensibilité aussi exacerbée de Nelligan, ça vient aussi du personnage de la mère. D'où la grande tragédie pour Émilie, qu'elle doit constater qu'il a la santé mentale fragile. Un peu avant son 20e anniversaire, son état de santé mentale se dégrade et sa famille décide de le faire interner. De nos jours, il n'aurait pas fini enfermé dans un hôpital psychiatrique. On l'aurait soigné. Entre tout ça, il aurait continué à créer, puis il aurait continué à avoir ses images, puis sa folie, puis tout ça, puis on aurait fait « Wow, quel beau fou! » Et c'est pour nous. Un siècle plus tard, les mots de Nelligan continuent de résonner avec force et beauté. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Oui, c'est